Salut tout le monde, petite vidéo pour vous expliquer la pyramide suivante sur la hiérarchisation de la force, son développement et son utilité au sein de la préparation physique et de la performance sportive dans son ensemble. Je suis Benjamin Dumortier, alias Benji Dumortier sur les réseaux, préparateur physique et coach sportif. Alors, on a tendance à se dire que plus on est hypertrophié, c'est-à-dire avoir un haut niveau de volume musculaire, mieux c'est. On se trompe littéralement. Il faut bien comprendre que la force, certes, c'est très important, mais elle doit être orientée à une expression. Et cette expression ne peut qu'être variée, variable et adaptative. C'est pour ça que je mets d'abord les facteurs de coordination. La coordination, c'est la capacité à se mouvoir correctement et à prendre les informations de son environnement pour s'adapter vis-à-vis de lui. En gros. Ensuite, on va chercher à développer de la force sur des grandes amplitudes. Parce que si je ne suis capable d'exercer de la force sur des courtes distances ou courts angles, ça devient plus compliqué d'exploiter toute son articulation ou sa longueur musculaire pour arriver à ses fins. Et après, on doit être capable sur ces différentes amplitudes d'aller vite. Ça paraît logique à mon sens que on doit être en mesure d'exprimer des hauts niveaux de vitesse sur les plus grandes distances possibles. La physique et la physique mécanique, elle ne se trompe pas là-dessus. Et, in fine, et a fortiori, l'hypertrophie arrive en dernier, c'est-à-dire que le muscle va gonfler, va grossir parce qu'on exerce des stress mécaniques et du stress mécanique orienté et intelligent et intelligible pour la masse musculaire. C'est pour ça que les techniques culturistes ne sont pas spécialement très utilisées en préparation physique, même si elles ont leur utilité. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, et qu'il faut appréhender tout ça et orienter son contenu d'entraînement. Il faut bien qu'on comprenne, nous, encadrants, que ce soit en préparation physique ou dans l'éducation sportive en général, que la masse musculaire n'est qu'une conséquence de l'entraînement coordonné sur des amplitudes maximales à des hauts niveaux de vitesse ou pas, d'ailleurs. Voilà, j'espère avoir été clair, avoir bien résumé la chose. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager auprès de d'autres éducateurs sportifs, qu'ils soient préparateurs physiques ou entraîneurs ou autres. Bel été 2025 et à bientôt.